Je suis Valentin Agon, je suis chercheur, je dirige plusieurs entreprises, je dirige API Bénin qui est l'industrie et l'Institut universitaire API Pharma qui est le bras scientifique de API Bénin où on réfléchit, où on valide les produits et de l'autre côté on promeut, on développe le produit de façon industrielle. Quand vous êtes dans un environnement et vous remarquez que les gens ont besoin de certaines choses, vous décidez de répondre à leurs besoins. Donc, on entreprend pour satisfaire un besoin. On entreprend pour répondre à une urgence, pour répondre à un besoin, à une nécessité. Et c'est comme ça que nous avons choisi, depuis une trentaine d'années, réfléchir à répondre à des besoins dans notre environnement, au Bénin en particulier, à l'Afrique en général. Et en matière de santé, où je vais vous parler prioritairement ce matin, et nous avons des idées. Et ce sont ces idées-là qui nous motivent à chercher. Et par exemple, depuis une vingtaine d'années, nous avons élaboré un plan de résolution de problèmes de paludisme. Et nous avons essayé, jusqu'en 2005, on a essayé plusieurs plantes, on a extrait des alcaloïdes, et ensuite en 2006, on a déposé une demande de brevet, on l'a breveté, en 2008, là, on s'est lancé dedans. Et c'est comme ça que nous avons abouti en 2013, à la fin de ma thèse sur API Palu au Canada, à cette molécule issue des plantes comme le palmier à huile, les alcaloïdes de palmier à huile avec les terpènes et les dérivés quinoniques pour élaborer API Palu. Et c'est ça qui est connu de tout le monde parle de API Bénin, on parle de API Palu. Ceux qui m'écoutent maintenant là, s'ils ont des besoins, s'ils ont senti des besoins dans leur environnement, qui s'élèvent et qui ne commencent pas d'abord à chercher des idées pour pouvoir nourrir ce projet dans leur tête là, et puis un jour ils vont entreprendre contre vent et marée. C'est d'abord l'idée, et quand on a l'idée, on ne relâche plus jamais. Celui qui a une idée, une vision, ne relâche jamais. Celui qui sait qu'il veut faire telle chose, tout peut arriver, il doit faire la chose. Donc ce sont les plus audacieux, les plus têtus qui réussissent en matière d'entreprise. Mais l'entrepreneur ou bien l'entrepreneur futur doit savoir que réussir, on ne réussit pas du coup. Réussir, c'est essayer encore et encore et toujours. Eh bien, les 4 P de marketing, c'est d'abord le produit, le P produit. Il faut le produit. Et quand vous voulez satisfaire un besoin, il faut un produit pour satisfaire le besoin. Donc, il faut un produit. Et ce produit doit être bien présenté. Le produit-là doit être bien présenté. La qualité de ce produit-là. D'abord, la présentation du produit-là doit convaincre le client à consommer votre produit. Et le produit-là doit être à un prix. Donc, le prix de ce produit-là doit être accessible. Et nous sommes dans un environnement où il faut intéresser les gens sans être obligé à fermer votre porte. Donc, il ne faut pas vouloir gagner sur le prix d'un seul produit. Il faut voir à l'échelle industrielle, quand je produis en quantité importante, là, je vais gagner, mais à l'échelle industrielle. Et il y a aussi le P qui est la place. Là où on vend le produit, il faut qu'on ne fasse pas des détours, qu'on cherche trop votre emplacement, que votre projet votre entreprise soit bien placée quelque part, on vous découvre facilement, et voilà. Donc, il y a le P produit, il y a le P prix, il y a le P promotion, il y a le P place. J'étais revenu de France avec 506 000. C'était mon capital, 506 000, et j'ai payé une moto, et puis j'ai commencé doucement avec les choses. Mais à un moment donné, tout ce que j'avais d'abord installé une production avicole, des poulaillers. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des poulets que les peuls ont, et qui sont très gros. Et puis les pintades résistent mieux aux maladies. Donc, j'ai dit, je vais produire d'abord les volailles. Et j'ai commencé dans la zone de Djidja, au village hier, à Djidja là-bas. Et j'avais plus de 2000 pintades.
Et j'avais des poulets bachanga, des poulets très gros, à pattes jaunes et bec jaune, des peuls là, qui pèsent jusqu'à 4 kg, 3 kg et demi. Moi, je les ai reproduits en grand nombre. Mais ça a attiré le regard des voleurs et ils ont tout vidé. Il n'y a plus rien. Je n'avais plus rien. J'ai tout perdu seulement un dimanche. Et donc, ben, ma femme pleurait et j'ai dit non, madame, on se retourne à Baygon. On va recommencer. Et c'est comme ça qu'on a recommencé. Et puis j'ai repris, mais j'ai changé de ligne. Et ça a été un grand obstacle qui pouvait m'enterrer et me décourager à vie. Mais j'ai dit non. Comme réussir, c'est essayer encore et encore. J'ai essayé encore, j'ai continué. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Je devais aller me spécialiser dans une formation en Belgique. J'avais de la bourse pour la formation, mais pas de l'aide pour prendre le vol. Donc, trouver 450, 500 000 aller en Belgique, c'était très difficile. Hein. Alors, bon, moi, j'ai rapidement couru partout. J'ai été devant de l'argent. Je n'ai pas eu d'argent. Mais j'ai eu une idée. Comme je fabriquais des petites couveuses, des incubateurs, j'ai diminué le coût pour juste seulement un mois, pour faire rentrer beaucoup d'argent. Et j'ai eu 3-4 fois ce que je voulais pour aller en Belgique. J'ai arrivé là-bas maintenant, là, je n'avais pas encore d'ordinateur dans les années 97, là-bas, pas d'ordinateur, mais je passais tout mon temps à étudier. Mais il y avait tellement, le froid était tellement chaud là que c'était très difficile d'étudier dans le froid. Mais moi, j'ai négocié avec le vétérinaire chez qui j'étais dans son jardin. J'ai négocié et j'allais passer ma nuit là où il lave ses chiens pour avoir la lumière et la chaleur là, étudier toute la nuit avant d'aller me coucher vers les 3h, 4h. C'est ce que j'ai fait pendant des mois et à la fin j'étais le premier de la promotion avec 19,2 sur 20. Ce qui m'a favorisé pour obtenir l'aide de la FAO, pour obtenir 22 millions de Hollande, juste la position là. Et ben, mais si je n'avais pas fait face à cet obstacle, le froid, ou bien pour aller jusqu'à aller dormir avec les chiens, je ne pourrais pas. Voilà. Donc si quelqu'un réussit, derrière lui là, il y a toute une histoire de difficulté. Mon secret pour réussir, c'est la vision. C'est la vision. Quand vous n'avez pas de vision, vous n'irez nulle part. C'est ce qui a une vision qui marche vers sa vision. Et on peut tout faire. Moi, je ne recule jamais de ma vision. L'objectif qui est devant moi doit être atteint, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles. C'est la vision. Et avoir une vision et ne plus jamais se retourner de la vision, c'est ça le secret, en toutes choses. Je donne l'exemple du prix africain des innovations là. Bon, c'est un prix où on gagne 100 000 $, c'est-à-dire 60 millions. Comme premier prix, le deuxième c'est 25 000 $, 12 500 000, et le troisième 12 500 000 aussi. Mais ce n'était pas le montant qui m'intéressait, c'est l'envergure continentale, mondiale que donnait le prix là qui m'intéressait. J'y étais en 2011, j'ai échoué. 2012, j'ai échoué. Et j'ai refusé 2013. Pour étudier pourquoi j'ai échoué 2 fois. En 2014, j'ai essayé de voir tout ce qui n'allait pas dans ma présentation, dans mon dossier, tout ça là. Et en 2015, j'ai bien produit un dossier. Et on était 4000 et quelques candidats, 4600 et quelques. Donc sur le dossier, ils sélectionnent d'abord les meilleurs. Ils ont sélectionné 3600. J'étais dans la première sélection. Et donc, ils ont publié la première sélection, on était 3600. De la première sélection là, et ils ont encore maintenant sélectionné les meilleurs, 905, j'étais dedans. De 905 à une autre sélection, on est tombé à 88, j'étais dedans. De 88, ils ont sélectionné 50, j'étais encore dedans. Et puis, ils ont sélectionné encore en mars 2016 là, ils ont encore trié et 18. Les 18 maintenant, ils ont envoyé des missionnaires dans tous ces pays là pour aller rencontrer les gens. Donc ils étaient arrivés, des gens, des spécialistes de domaine de ces personnes là. Et c'est comme ça qu'il fallait convaincre maintenant
Et ce jury-là, ces membres du jury qui sont des spécialistes, des gens qui savent mieux que toi, qui sont des professeurs dans ton domaine, qui sont des industriels dans ton domaine, et qui viennent t'interroger, et qui viennent se battre contre toi pour voir si tu maîtrises vraiment ta chose. Et donc, ces 18-là ont été à ce feu, et j'étais dedans. Donc, le top 10, le 9 mai 2016, là, ils ont donné les résultats des 10 meilleurs, qui devaient aller passer la dernière compétition en Afrique du Sud, qui était parmi le top 10. Le gouvernement béninois les a pris, ils étaient très contents, ils ont fait un conseil des ministres sur moi, et ils m'ont invité, ils ont présenté ce que je faisais là à tous les Béninois. Le ministre Koupaki avait présenté ça dans un compte rendu du conseil des ministres, et 3 ministres allaient m'accompagner pour aller à la phase finale en Afrique du Sud. C'était vraiment très bien. Et le gouvernement a mobilisé tous les ambassadeurs du Bénin en Afrique du Sud, tous ceux qui sont dans la région australe, à venir me soutenir. Et puis donc c'est comme ça que en juin 2016, là, les 10 étaient appelés à présenter, à défendre leur projet devant un jury de 10 membres, dont 5 ont chacun un veto. Si un te rejette, tu es rejeté. Et 5 autres conseils. Donc, moi, quand un membre du jury m'a raconté dans l'avion, m'a raconté comment ils ont été impressionnés par ma présentation, j'étais très touché. Parce que comment j'étais rentré dedans là. D'abord, c'était très difficile, c'est même violent. Et cette phase finale-là, c'est violent. Et les gens sont venus de partout. Et puis, il y a 4 Sud-Africains, un Égyptien, et un Kenya, et 2 Nigérians, et puis Béninois, et autres. C'était 10. Et donc, les gens étaient là pour gagner. Personne n'est là pour blaguer. On n'était pas là pour blaguer. On n'était pas là pour s'amuser. Donc, quand moi j'étais rentré dans la salle face aux 10 membres de jury, j'ai fait quelque chose qui les a impressionnés. D'abord, j'ai salué Madame la Présidente et les membres du jury. Et vite, ta fille, j'ai dit, je suis là parce que l'Afrique meurt. Vous m'avez donné 20 minutes de présentation, mais à la fin des 20 minutes, nous aurons perdu 40 enfants du paludisme. C'est stupide que les Africains laissent mourir les enfants. Mais désormais, il y a une solution. C'est Happy Palu. Et donc, j'ai présenté Happy Palu, l'industrie, le processus de fabrication, tout ça là, en 20 minutes. J'ai fait 18 minutes pour finir ma présentation. Et parce que si vous dépassez les 20 minutes, vous avez déjà échoué. Et à la fin, j'ai dit, nous avons perdu 40 enfants. Pour qu'on ne continue pas à perdre nos enfants, voici la solution. Donc, réussir, c'est un engagement féroce. C'est comme, je dis souvent là, c'est comme vous devez quitter le camp des faibles pour entrer dans le camp des prédateurs, des dévoreurs. Celui qui réussit, c'est un vrai prédateur. Il vient pour gagner. Quand je parlais là, il y a un monsieur Robinson qui m'a tapé à la main, il dit, parle un peu bas. Il dit, non monsieur, je ne suis pas là pour blaguer. Je suis là parce que nous sommes en danger. Donc et tout mon corps, tous mes gestuels démontraient ce que je voulais. Et à la fin, j'ai gagné le premier prix. C'est ça la réalité. Quand on veut, on réussit toujours. J'ai vendu, Happy Palu là, c'est 1000 francs la dose. Et j'en ai vendu pour 1,2 milliard. Comment je peux compter ce nombre-là? C'est-à-dire qu'il y a plus de 1,2 million consommateurs. Et donc je ne peux pas. Et aujourd'hui, Happy Palu est autorisé au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, en Centrafrique, et au Cameroun. On est en train de conquérir toute l'Afrique. L'Afrique là, c'est 1,4 milliard de personnes. C'est ceux-là que je veux conquérir. D'abord, avant d'aller au-delà de l'Afrique. Donc, je ne peux pas compter mes clients. Ils sont très nombreux et je ne peux pas les compter.